Salut à tous une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation La Grâce Loba, par l'ancien mandaté Zoulassant. Donc, une fois de plus, toujours dans la continuité du message, nous allons parler d'un thème très important, toujours pour l'avancée, pour l'édification spirituelle. Déjà, nous ne devons pas oublier que Bible, c'est-à-dire Kalatambali, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, est manifestée dans cette réalité du visible pour toi, est manifestée dans cette réalité du visible pour tous ceux qui ont l'amour de la vérité. Donc, si tu es, on va dire, distrait en ce moment et que tu te dis, tiens, je suis passé là par hasard, non, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le Verbe permet à cet instant que tu puisses voir cette vidéo, que tu puisses voir ce message. Donc, laisse ce que tu es en train de faire et concentre-toi sur le message. Donc, on va plonger ici dans le livre de ce patriarche-là, parce qu'il faut comprendre une chose, le hasard n'existe pas. Donc, on va aller ici dans l'Akisabé, qui va symboliser le pardon, qui est un apôtre de Dieu qui savait, dont le véritable Christ qui est noir, qui a foulé, on va dire, son pied dans cette réalité du visible. Donc, ici, dans l'Akisabé, déjà, son livre va symboliser l'avertissement dans l'amour, parce que l'Akisabé, il manifestait ce sentiment-là, et c'est un être on va dire, qui a marché avec Koudoumane Moula, donc le véritable Christ dans cette réalité du visible. Donc, on va aller ici rapidement dans le chapitre 1, voilà. Et dans ce chapitre-là, il y a cette partie de ce livre-ci qui symbolise ici l'adversaire de Joe Kisabé. Donc, c'est comme ça que lui, il a intitulé cela. À partir du verset 27, voilà ce qu'il est dit. Petits enfants, virgule, c'est bientôt la dernière heure, virgule. Donc, on remarque ici, il interpelle déjà un groupe de personnes qu'il appelle ici petits enfants. Donc, les petits enfants aussi ont symbolisé par rapport à lui des personnes qui n'ont pas encore atteint son degré de connaissance, des personnes qui sont encore, on va dire, en cours d'initiation, des personnes qui ne peuvent pas se comparer ici à l'Akisabé. Quoique le but dans l'avancée spirituelle, ce n'est pas se comparer à qui que ce soit, mais c'est de laisser le verbe nous transformer, c'est de laisser le verbe réellement nous initier. Donc, petits enfants, c'est parce que ces personnes-ci à qui ils s'adressent ont besoin encore de certains rudiments, ont besoin encore d'expérimenter, c'est-à-dire dans la marche avec le verbe, de grandir en expérience. Et lui, il y a un maître spirituel ici, lorsqu'il prononce ces mots-là, là qui savait, bon, vous l'avez appelé dans les Bibles classiques sous le nom de Jean, il faut comprendre que il s'adresse à ces personnes-là. C'est bientôt la dernière heure. Dans la dernière heure ici, il faut comprendre quelque chose de très important, c'est que ça va symboliser une période bien précise. Ce n'est pas l'heure dans le sens que non, dans 6 heures, dans 5 heures de temps, dans 2 heures de temps, ainsi de suite, comme ils vont dire les faux pasteurs, que non, dans les faux assemblées, ils disaient, tiens, non, les dernières heures, l'an 2000, soi-disant, l'an 2000. Oh, mais la période que nous vivons est bien plus loin que l'an 2000. Des milliards, des centaines de millions d'années, bien plus loin que l'an 2000. Déjà, ils vont s'arrêter toujours à ce faux Jésus-là, à ce faux Christ, et ils vont vous dire, non, il est venu il y a 2000 ans. Toujours dit que là, on ne parle pas de ça ici. C'est bientôt la dernière heure. La dernière heure peut symboliser aussi dans un autre plan pour une personne qui marche dans la parole, pour quelqu'un qui est dans le visible tout instant. Pourquoi la dernière heure? Parce que dans ces heures-là, tu peux aussi, si tu fais n'importe quoi, tu peux aussi quitter le visible sans connaître le verbe, sans être soumis réellement, c'est-à-dire avoir manifesté des comportements que n'ont pas le verbe t'était. Mais ici, il dit, c'est bientôt la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un adversaire de Joksabe vient pour prêcher et établir une croyance hostile, oui, il y a maintenant plusieurs adversaires. Donc, ces personnes-là ont été initiées. Ils sont initiés. Il dit ici que non seulement ils ont été initiés dans le fait que un adversaire de Jokisabe est bien pour prêcher, donc à l'instant où il parle là, et établir une croyance hostile, il y a maintenant plusieurs adversaires. Parce que dans l'époque que tu vis, dans l'époque que nous vivons également, il y a plusieurs formes d'adversaires. L'adversaire, c'est celui déjà qui va à l'encontre de la recommandation de l'LTT, qui va régner l'enseignement, qui va régner le message qu'apporte Zoulassant dans cette réalité. Mais derrière maintenant ces adversaires-là, on va dire, il y a des formes de conscience occultes. Donc, on va dire en chef, donc Satan. Donc, on va dire ici le chef du monde occulte et les autres formes encore on va dire, d'entités occultes, ou encore de démons, ainsi de suite. Ils vont représenter en fonction des catégories, des formes d'adversaires. Et ça va se manifester dans le plan visible aussi par des personnes qui approuvent ces démons-là, qui approuvent ces formes d'entités occultes. Donc, Satan même veut dire l'adversaire. Donc, c'est lui qui est le premier à manifester, c'est-à-dire la désobéissance à la loi. Donc, il dit, je réunis ceci, je veux faire ces choses. Voilà ce qui s'est passé. Et après, les anges aussi déchus l'ont suivi, c'est-à-dire de leur propre fond. Et ça s'est répercuté dans le temps, jusqu'à cette époque.
Il y a maintenant plusieurs versets. Par là, nous connaissons que c'est bientôt la dernière heure. Donc, tu comprends par là pourquoi il y a beaucoup de formes de croyances. Il y a beaucoup de religions, on va dire de fausses croyances. Ils vont dire le culte des ancêtres, les pratiques ancestrales, et ainsi de suite, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. D'autres vont dire non, je ne crois pas à l'existence, je crois au Big Bang, je crois à la théorie des scientifiques, je crois à la théorie de l'évolution. Donc, toutes ces formes d'initiation-là, c'est des initiations occultes. Ce sont des formes d'adversaires. Et ceux qui les pratiquent aussi, on va le voir, selon ce que le Baptême de la grâce le permet. Verset 28, ils sont sortis du milieu de nous poursuivaient les blancs et les sans-mêlés, mais ils n'étaient pas des nôtres. Point, virgule. Donc ici, les ils-là sont sortis du milieu de nous. C'est ici, il parle de ces non-initiés-là, donc de ces descendants-là du peuple noir qui n'ont pas accepté la parole, qui à la base, ils faisaient semblant, ils ont écouté les messages et ils ne pourront pas se justifier après. Parce qu'ils ont écouté le message, lorsqu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu dans, on va dire entre guillemets, ce que eux ils cherchaient, ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas d'être sauvés, ce n'était pas de connaître la purification, la sanctification du de l'Oba, c'était pour certains avoir des pouvoirs, pour d'autres c'était avoir la richesse, pour certains c'était de profiter derrière les apôtres, ou profiter encore peut-être derrière Jokisabé à son époque. Que non, si je marche à côté de lui, les gens vont me voir, ainsi de suite. Ils sont sortis du milieu de nous pour suivre les blancs et les sans-mêlés. On va s'arrêter dans la virgule. Cette phrase-ci, que Lakisabé, la porte de Jokisabé, c'est-à-dire Lakisabé, dans les Bibles classiques, on l'appelle les gens, la porte du véritable Christ, Jokisabé, il en te dit ici quelque chose que son moulé avait déjà prophétisé. C'est les choses que nous voyons encore en cette époque. Et on va aller dans le livre de Koudoumane Moula, chapitre 53. Koudoumane Moula, chapitre 53. On va aller rapidement à partir du verset 61. Koudoumane Moula, chapitre 53, à partir du verset 61. Donc, voilà ce qu'il dit. Voilà, ici, c'est ce passage-ci, c'est les faux Christ du futur. Il faut comprendre que Koudoumane, il avait prophétisé déjà sur cette forme-là de non-initiés, de noirs qui vont aller, qui vont suivre des entités. Et on va voir occulte, c'est-à-dire des démons. Et on va voir ici une représentation. On va aller dans Koudoumane, nous sommes à Koudoumane 53. Voilà. On va lire à partir du verset 61. Ils leur donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations d'eux. Donc le il ici, c'est mis pour les personnes qui vont dans ces civilisations-là, qui vont dans cette époque-là, et même à cette époque que nous vivons. Ils vont être dupés par ces formes de croyances occultes. Ils leur donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations de deux points, Hadad, Apollon, Dionysos, Bachuch, Ophé, Osiris, Séraphis, Horus, Zoroastre, Mitra, Alistide, Attis, Krit, Bali, Bouddha, Krishna, Yesu, Yesu, Yehoshua, Yoshua, Yehoshua, Lesus, Ixion, Yesus, Yesus, Yehoshua, Yehoshua et d'autres encore. Verset 63. Le faux Christ le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième avec D majuscule portera le nom de Jésus-Christ ou encore Jésus. Nous vivons cette époque-là parce que le deuxième manifesté d'au-delà non-existence est là manifesté en cette époque. Et en cette époque, le plus influent de ces faux Christ-là, il est connu sous le nom de Jésus-Christ. Donc, si tu écoutes encore ce Jésus-Christ-là, tu sais aujourd'hui que c'est un faux Christ parce que le véritable Kourmanemoula, c'est-à-dire mandaté de t'être initié en chef, consacré en chef avec Zoulassan, a prononcé ces phrases-là. Dans le verset 65, voilà ce qu'il dit. Ils feront des représentations de lui avec l'apparence d'un homme blanc et souvent métissé sur deux morceaux de bois qu'ils nommeront croix. Point. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Lakisabé, lorsqu'on revient dans le livre ici de Lakisabé, il faut comprendre une chose, c'est que c'est un patriarche, c'est-à-dire Lakisabé comme tous les autres apôtres, ils étaient terriblement avancés. Ils étaient terriblement avancés. Donc, lorsqu'il dit ici, lorsqu'on revient dans son verset, le verset 28, ils sortiront du milieu de nous pour suivre les blancs et les sans-mêlés. Il faut comprendre que ce sont ces noirs non ici-là qui vont suivre ces Dionysos, ces Krishna, ainsi de suite. Ou encore ces Jésus-Christ. Donc, qui ont les formes, on va parfois les représenter comme des blancs, parfois comme des sans-mêlés. Et maintenant, derrière ces personnes-là, ce sont des démons qui inspirent aussi des faux pasteurs qui vont aussi, donc ces adeptes-là vont suivre un peu partout dans le monde. Car
S'ils eussent été des nôtres, donc en parlant de ces non-initiés-là, noirs, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Point. Donc le verbe confirme cela. C'est-à-dire ici, là qui savait bien plus tard, après le départ de Joe Kisabe, il confirme ce qui se passe et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que Joe Kisabe a prononcé ces mots-là et ces mots-là ne changent pas. Ces mots-là ne varient pas d'un seul iota. Verset 29. Pour vous, vous avez reçu l'onction du verbe de tété. Donc, il s'adresse à ces hommes-là. C'est ce qu'il a, il a appelé enfant, petit enfant au départ. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction du verbe de tété et vous avez tous de la connaissance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit en le verbe tété, c'est la connaissance que nous recevons. Et on grandit au fur et à mesure qu'on laisse le verbe tété nous initier. On grandit lorsqu'on laisse au fur et à mesure le verbe tété nous transporter. Et ce transport-là, ça se fait comment? Ça se fait dans la transcendance. La transcendance, c'est dans la soumission au verbe de l'Oba. Donc, lorsqu'on manifeste, lorsqu'on vit l'expérience avec le verbe, par exemple, quelqu'un a une difficulté, non pas que c'est le verbe qui te met dans la difficulté, non, parce que le verbe ne met personne dans l'épreuve. La personne à cause d'une porte qu'elle aurait pu ouvrir. Elle se retourne néanmoins dans son moi intérieur, elle demande Tété, pardon pour ce que j'ai fait comme erreur. Délivre-moi par ton verbe de cette situation. Et la personne voit comment la porte s'ouvre, elle voit comment elle sort de cette situation-là. Ça, lorsqu'elle sort de cet état, on va dire peut-être un enfant de la personne était malade et à cause peut-être d'une porte ouverte, ils ont prié, l'enfant a réussi la guérison. Cette personne-là, c'est une expérience qu'elle a vécue néanmoins. Et dans cette expérience-là, elle sort grandie si elle a été soumise au verbe de tété. Parce que pour sortir de cette expérience vainqueur, il faut que le verbe te l'accorde. Le verbe te l'accorde, nous l'accorde si et seulement si nous sommes à cet instant soumis aux recommandations que le verbe tété nous donne. Soumis, ça dit la mise en pratique. Donc, vous avez reçu l'onction du verbe tété et vous avez tous de la connaissance. Donc, c'est ça. Donc, la manifestation de la sagesse, la manifestation du discernement, la manifestation de l'intelligence, ainsi de suite. Tout ça, ça vient par la connaissance. Et cette connaissance-là, si on est soumise au verbe tété, elle va nous permettre de mettre en pratique toutes ces recommandations. Verset 30, je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la parole de vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Point. Ça veut dire que si tu écoutes un message et que quelqu'un même te dit non, ce n'est pas l'enseignant Zoula, ce n'est pas l'enseignant ainsi de suite, ce n'est pas la vérité. Parce que tu ne reconnais pas l'enseignement, tu ne reconnais pas les phrases qui émanent de lui, que c'est le message là, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre message, c'est l'unique message. C'est cette phrase-là qui percute, qui transcende la conscience. C'est ainsi que beaucoup vont dire, tiens, oh, mais si j'écoute ces messages, c'est-à-dire ils sont tellement, le monde occulte est en ébullition. Le monde occulte est en ébullition. On lui dit ici, je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la parole de vérité. Donc il s'adresse ici à ces personnes qui connaissent les messages, qui connaissent les recommandations, qui connaissent la loi, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc si tu reçois ou bien que quelqu'un vient te dire autre chose sur ce que tu reçois de l'enseignement mandaté, alors repousse cette personne-là parce que ça là, ce mensonge-là, ça ne vient pas du verbe de l'Oba. Le faux pasteur qui va te dire non, ma soeur, ou bien si tu es une femme, ou bien va te dire ma soeur, si tu veux des enfants, peut-être tu entends des enfants depuis un moment, tu n'arrives pas à en avoir. Il ne te dit pas que tu as des portes ouvertes. Il te dit non, va chez lui et il va te permettre par soi-disant son faux Saint-Esprit, il va te rendre enceinte. Il y en a beaucoup qui vivent des situations pareilles. Elles vont voir les faux pasteurs dans leur soi-disant temple, ainsi de suite. Elles vont passer la nuit avec eux. Ils vont coucher ensemble. Après, voilà, elles vont dire non, c'est le faux pasteur qui m'a rendu enceinte, ainsi de suite. Non. Ici, les femmes qui sont sous le verbe de l'Oba ne pratiquent pas déjà ce genre d'acte-là. Et il dit ici qu'on ne te trompe pas, qu'on ne nous trompe pas, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 31, il dit, qui est menteur? Donc, virgule, sinon celui qui nie que Jokisabe est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel. Donc, il pose la question, qui est menteur? Donc, il dit ici, le menteur, c'est celui qui nie que Jokisabe, c'est-à-dire Koudouma Lenguna, le Ouin, dont le véritable Christ est l'un des sauveurs. Donc, le 1 ici, là, donc UN, le U est en majuscule, comme sauveur aussi de ceux connus du peuple originel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sauveurs, mais avec un S minuscule.
toujours envoyé du verbe tété. Mais là, on dit l'un des sauveurs, parce qu'il y a des sauveurs majeurs. Mais lui, là, il fait partie de ces catégories. Il est l'un des deux. C'est-à-dire qui est manifesté d'au-delà de la non-existence. Mais si tu veux plus comprendre ça et que tu trouves que mais ça veut dire quoi la non-existence, et ainsi de suite, comment de Kalatambale. Ça là, c'est l'objet de notre délivrance. Tu t'es levé, tu as dit tiens, mais pourquoi est-ce que on n'a pas d'histoire? Pourquoi est-ce que non? Ça, c'est l'histoire de l'homme noir, c'est l'histoire des patriarches, des matriarches, c'est l'histoire de la vérité, c'est-à-dire par rapport à la réalité du visible et même des réalités au-delà de ce que tu ne peux concevoir, de ce que nous ne pouvons concevoir. Donc, tu n'hésites pas, tu vas sur l'édition Zoulasan, tu commentes ce rouleau formidable et tu partages aussi à ton entourage. Donc, on continue ici. Qui est menteur sinon celui qui nie que Djokisabe est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel? Ça veut dire que toi, si tu dis non, je ne reconnais pas Djokisabe, ça veut dire que tu es un menteur. Parce que tu fusionnes ici avec l'esprit de mensonge. Tu fusionnes ici avec l'adversaire qui va dire, qui va essayer d'apporter l'anti-loi avec le monde occulte, ainsi de suite, derrière lui. Il va essayer d'apporter l'anti-loi, l'anti-vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Djokisabe est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple originel? Ça veut dire que si tu reçois les messages, tu as vu les lives de Zoulasan et tu dis non, Djokisabe c'est qui, tout ça, les noms compliqués, il a pris les noms là où? Ici, là, il dit bien, le fait de dire ces phrases-là, ça veut dire que tu es un menteur. Et l'on sait que le menteur, l'esprit du mensonge, ça vient du monde occulte, ça vient de Satan. Parce que celui qui s'accouple avec la prostituée fait un avec la prostituée. Ça part d'abord dans le plan spirituel. De la même façon que cet esprit-là, soi-disant, vous l'appelez Jésus dans vos religions pour ceux qui se disent chrétiens autres. Il va dire, tiens, soi-disant dans les Bibles classiques, à l'un des brigands, que non, t'en fais pas. Ça, c'est juste, je paraphrase, t'en fais pas. Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Voilà ce qu'il lui dit. Ce soir, il sera avec lui au paradis. Et dans la même Bible, on vous dit après que non, le même Jésus, il est ressuscité 3 jours, il était là. Donc, il a dupé le brigand. Il a dupé puisque 3 jours, il était là. Donc, il n'est pas allé au paradis. Donc, vous voyez, on montre là que c'est l'esprit du mensonge qui se cache derrière. Donc, la question, la réponse, il dit, celui-là est l'adversaire qui nie Tété, Djokisabe et le deuxième. Voilà. Donc, si tu nies que Djokisabe est l'un des sauveurs, l'un des deux purificateurs, par exemple, puisque c'est l'un des deux purificateurs, on te fait comprendre ici que tu représentes déjà l'adversaire. Donc, il faut aussi un peu de comprendre cela. Parce que, mis à part l'état de conscience, que ce soit les Jésus, tout ça, les Bouddhas, les Krishna, bref, toutes ces formes d'adoration, ces femmes qui vont se lever, qui vont dire non, elles sont le Saint-Esprit incarné, d'autres vont dire ils ont vu Dieu, ils ont vu Jésus, ils ont vu tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, ce sont des mensonges. Si ton faux pasteur, ou bien bref, que ça soit, peu importe la religion, peu importe la croyance que tu crois avoir, que non, ton grand-père, c'était un initié dans ton village, tout ça, il t'a enseigné ceci, il t'a enseigné comment son totem, c'est ceci, c'est cela, c'est tel animal, tout ça, ce sont des abominations. Si tu nies que Djokisabe est l'un des sauveurs de ceux connus du peuple original, on fait comprendre ici que tu symbolises aussi l'adversaire. Derrière l'état de conscience, derrière l'esprit là, occulte qui t'initie, derrière l'esprit occulte qui t'inspire aussi. Celui-là est l'adversaire qui nie Tété, Djokisabe. Et le deuxième, verset 32, tout homme qui nie Djokisabe et le deuxième nie aussi Tété. Tout homme qui nie Djokisabe et le deuxième nie aussi Tété. Et on va voir cela. On va aller ici dans le livre de Koudoumane, on retourne dans le livre de Djokisabe, Koudoumane dans le véritable Christ, Koudoumane chapitre 53. Encore une fois de plus, parce que il faut comprendre que c'est l'un des deux manifestés de la Renaissance. Donc, dans ses phrases, dans ses propos, ce que ses apôtres disent, c'est les choses qu'il a déjà dites. C'est les choses qu'il a déjà dites. Donc, on va aller ici, on va lire à partir du verset 33. Donc, Koudoumane 53, verset 33. Ainsi, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Parce que si tu mens, si tu pratiques les insultes, ainsi de suite, tu réunis Djokisabe, c'est un péché. On dit ils n'ont aucune excuse. Pourquoi ils n'ont aucune excuse? Celui qui est le deuxième et moi est aussi Tété, notre Père. Donc, si tu réunis Djokisabe, tu réunis aussi le deuxième, tu réunis aussi le
c'est-à-dire Loba, unique créateur. Donc Tété, parce que eux, ils diront Tété. Tu vois, c'est ainsi. Notre Père, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Parce que nul ne peut connaître Tété si ce n'est par les deux. Même les entités du grand ordre des choses, c'est par les deux qui connaissent le bas. Tu vas comprendre aussi, si le bas le permet, à la fin du message. Donc, on nous dit dans la suite, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites en cette époque, ils auront selon eux des excuses. Donc, Koudouman est en train de dire ici que ces hommes-là qui régnaient son message, qui étaient en train de le haïr, il haïssait aussi le deuxième, il haïssait aussi Loba. Et il précise que s'il n'avait pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites en cette époque, dans l'époque où il était dans le visible, parce qu'il a manifesté, il a fait des miracles que beaucoup ont vus. Il dit, ils auraient selon eux des excuses. Selon eux, ça veut dire que même s'ils n'avaient pas fait ces miracles-là que eux ils pensent avoir vus, ils seront toujours condamnés. Donc on ne peut pas se justifier devant le verbe de Loba. Parce qu'il y a la loi morale. Et il lui dit néanmoins, en plus même les miracles qu'il a fait là, et ils vont, selon eux, se dire pour se justifier. Mais ce n'est même pas possible. Parce qu'en cette époque où nous vivons, mais regardons un peu les messages de Zoulasan. Il n'y a pas d'égal dans cette réalité. Depuis des années, le message est cohérent. C'est-à-dire, depuis la première phrase jusqu'à cette époque, ça n'a pas changé. Beaucoup se sont levés, des détracteurs, ainsi de suite. Beaucoup de faux pasteurs ont essayé de parler contre lui. Beaucoup l'imitent. Beaucoup essaient même de prendre les révélations pour faire même Hollywood, pour faire des films d'inspiration, parce qu'il parle des patriarches, ainsi de suite. Ça là, ce sont des miracles puissants. Ce sont des témoignages vivants. Beaucoup sont sortis de la fausse doctrine du meurtre, du vol, c'est-à-dire la dépendance à la drogue, de la cigarette, de la prostitution. Ça là, ce sont des combats extraordinaires, spirituels, et qu'on voit maintenant dans le plan visible à travers les personnes, les agissements. Ce sont des miracles extraordinaires. Donc ça aussi, ce sont des témoignages puissants. Donc ceux qui voient cela et qui négligent, ils n'auront pas d'excuses. Ils n'auront pas d'excuses, comme il dit ici, Dieu qui savait. Mais maintenant, ils ont vu ses œuvres, ils ont haï et moi et Tété. Voilà pourquoi on revient ici dans l'Akisabé, chapitre 1, verset 32. Tout homme qui nie Dieu qui savait et le deuxième nie aussi Tété. La suite nous dit, tout homme parmi le peuple qui croit et accepte Dieu qui savait et le deuxième bénéficie de la malédiction de la grâce de Tété. Oui. Parce que c'est la malédiction de la grâce de Léobar qui permet que nous puissions être là pour écouter le message. C'est maintenant la grâce qui permet que nous puissions marcher dans cet enseignement selon le verbe de Tété, toujours dans la soumission. Il y a des épreuves qui peuvent se manifester par rapport à, on va dire, à la conscience de la personne, par rapport à ses envies, par rapport à ses souhaits, par rapport aux portes qu'elle a pu ouvrir. Mais le verbe nous montre toujours le droit chemin. Si nous sommes soumis, il nous sort de cet état-là. Donc, la suite nous dit, verset 33, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Point. Donc, l'enseignement là doit demeurer en nous parce que c'est une semence qui doit jaillir. C'est un peu comme si tu as un champ, tu retournes le sol et lorsque tu as retourné le sol, tu mets la semence. Donc, tu vas symboliser une bonne terre. Et cette semence doit produire aussi des arbres puisque tu vas symboliser un arbre ici. Nous devons symboliser des arbres ici qui vont produire des bons fruits. Parce que toi, tu sais, lorsque tu vas au champ ou bien dans ta plantation, c'est pas trop, lorsque tu vois des arbres soi-disant qui ne produisent pas, tu vas dire non, ça c'est n'importe quoi, tu vas couper, tu vas brûler. Donc ça, c'est la nature qui nous enseigne cela. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans la manifestation de l'amour de Dieu qui savait et du deuxième. Oui, parce que si ça demeure en nous, ces manifestations de l'amour de Dieu qui savait du deuxième là, on demeure dedans aussi. Parce que eux là, les deux, ils symbolisent aussi en même temps le grand tout. Le grand tout. Donc, c'est une grâce extraordinaire d'être conscient en cette époque de voir l'un des deux manifester. De la même façon que Dieu qui savait été là à son époque. Voilà pourquoi ici, l'amour là, c'est avec un A majuscule. C'est avec un A majuscule parce qu'il symbolise le grand tout. Il y a un exemple, on va voir rapidement, dans Koudoumane, chapitre 23. Pour ceux qui n'ont pas Bible, donc vous voyez comment ce livre-là est, est tellement précis. Ça dit la précision, la profondeur, c'est inégalable. C'est inégalable. On va lire ici à partir du verset 11. Dieu qui savait dit encore, le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tous, donc L majuscule la lumière. Lui et moi sommes le grand tout. Donc les deux là, quand on dit lui et moi, c'est toujours des lettres majuscules. Lors de la naissance, l'introduction dans le visible,
nous sommes là, donc N majuscule pour nous. Lors de la rupture, c'est-à-dire la mort du visible et celle du spirituel, vous nous trouverez là. Donc que tu meurs physiquement, que tu meurs spirituellement, ils sont toujours là. Donc ils ici, ce sont les êtres qui sont au-delà de la condition du visible, au-delà de la condition même du non-visible, au-delà de la non-existence. C'est le grand tout. Donc lorsqu'on revient ici dans l'Akisabé 1, 33, lorsqu'il dit « Vous demeurez aussi dans la maison de l'amour de Joksabé et du deuxième, en précisant bien avant, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Donc, c'est-à-dire la personne là, en demeurant dans le grand tout, par rapport à la vérité, elle pénétrera aussi le grand ordre des choses. Elle pénètre aussi le grand ordre des choses si elle quitte ce visible, si en étant conscient du verbe de Loba dans la soumission au FTT, en ayant été, c'est-à-dire en ayant demeuré dans l'amour manifesté de Jokisabe et du deuxième. Verset 34, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, de loups déguisés qui viennent pour tirer, pour sortir le peuple du chemin. Donc, veille sur toi, veille sur les messages que tu reçois dans l'enseignement de tes Zoulassans et continue toujours de prier, c'est-à-dire constamment de prier l'Oba. T'étais, se glorifie toujours. Ainsi soit-il.